Bonjour à tous. Donc, je vais me présenter rapidement. Émile Collier, je suis responsable de l'unité études et prospectives au sein du service connaissances, études et prospectives. Et c'est important pour la suite. J'ai une autre mission auprès de la direction puisque je suis chargé de mission management de projet, transversalité. Et ce qui va m'amener à faire une présentation avec une couleur un peu différente de ce qu'on a pu entendre jusqu'à maintenant, dans le sens où je vais parler de... C'est ça. Dans le sens où je vais parler de en quoi ce travail, cette méthode peut favoriser l'intelligence collective et cette dimension transversale du savoir qu'il peut y avoir dans une DDT. Donc je vais repartir d'un certain nombre d'expériences, et notamment de celles qui nous concernent aujourd'hui, pour essayer de mettre en face les résultats et les enseignements que l'on a pu tirer de ces différentes démarches. Alors avant de commencer, je veux juste redonner un peu d'éléments de contexte. Pardon. Hop, voilà. Je vais juste redonner quelques éléments de contexte au préalable et parler un petit peu de la DDT en cette fin 2014, à l'horizon du projet de service 2015-2017, où en fait on a fait le constat d'une DDT qui a perdu 120 agents en 4 ans. Comme peut-être beaucoup d'autres, de très nombreux départs en retraite prévus dans les 5 ans, et puis un périmètre de mission qui reste constant dans la DDT, donc des problèmes de charge de travail, de mal-être, des difficultés au quotidien pour l'ensemble des agents. Et ce projet de service, ce qui est intéressant, c'est qu'il est orienté autour de 3 axes de développement. Il y avait un sur les compétences, qui a donné lieu à un chantier, qui a donné lieu à la cartographie des compétences, dans le but de renouveler ces compétences. Un autre chantier sur la transversalité, comme un moyen de partager les ressources et les compétences en interne, ce qui a donné lieu à un premier travail qu'on voit là-haut, qui est une formation action qui a abouti à la rédaction d'un guide des bonnes pratiques du management de projet dans la DDT de l'Ain. Et puis donc, le troisième axe du projet de service, la territorialité, avec la question évidente, enfin plus ou moins évidente, mais comment peut-on prioriser l'action de la DDT en fonction des enjeux du territoire, en fonction du territoire. Donc 3 chantiers assez interdépendants les uns des autres, hein, compétences, transversalité, territorialité. Donc le premier chantier qui s'est ouvert, c'est celui de la rédaction de ce guide des bonnes pratiques du management de projet. Pourquoi j'en parle? Puisqu'en fait, ça a été la première démarche au sein de la DDT où on a essayé de mettre ensemble les gens et de faire un travail collectif. Voilà. Très simplement, je ne vais pas m'étendre sur ce projet, mais cette démarche a consisté à la mise en place d'une formation action où on a fait émerger 11 projets au sein de la DDT et qu'on a accompagné au cours de sessions de formation et dont l'objectif était d'écrire le guide des bonnes pratiques du management de projet à la DDT de l'Ain. Pas faire un énième guide du management de projet comme il peut en exister des dizaines dans n'importe quelle bibliothèque, mais écrire collectivement nos règles à nous du management de projet. Alors, on est parti de ce niveau-là, et en fait, les premiers enseignements qu'on a pu tirer en matière d'intelligence collective, c'est qu'on a eu une démarche qui a suscité une faible adhésion quand même. Ça a été très très laborieux. Par contre, une certitude, c'est que c'est une démarche qui n'a laissé personne indifférent. Avec des oppositions parfois, mais elle n'a laissé personne indifférent. Ça a déstabilisé aussi. Ça a déstabilisé beaucoup, parce que travailler de cette manière-là bouleverse les repères. Puisque le hiérarchique
en prend un petit coup, entre guillemets. Il n'est plus tout à fait au centre du dispositif, même s'il a son importance, hein, puisqu'on organise les choses. Et puis, surtout, quand même, les projets qu'on a accompagnés ont permis d'aboutir à des productions inédites au sein du service et de qualité. Donc ça a été utile, voilà, il n'y a pas de doute. On a vu des projets aller au bout, aboutir et proposer des choses innovantes. Voilà. Et puis, on est rentré sur un autre projet qui est celui de la cartographie des enjeux de l'État. Donc là, je viens à la méthode de diagnostic partagé territorial, où c'est vrai que quand on a cette volonté de développer la transversalité, et en même temps d'aller vers une territorialisation de l'action de la DDT, finalement, cette méthode nous est parue comme étant intéressante, puisque finalement, on s'est dit qu'au travers de cette méthode, il y avait peut-être une dimension de management, une dimension de transversalité. Alors, je ne veux pas revenir sur les différentes étapes, ce n'est pas le but, ça a été présenté. Mais je vais concentrer mon intervention sur les deux ateliers qu'on a réalisés. Alors, deux ateliers, l'un en phase de diagnostic, quand on a fait notre carte des caractéristiques et des dynamiques du département. C'est vrai que je n'ai pas précisé, on est à l'échelle du département dans son ensemble. Et puis le deuxième atelier, qui a été celui de la détermination des enjeux. Alors comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé, comment on a fait? On voulait quelque chose de très large. Donc cet atelier, on l'a fait sur une journée. On a réuni quand même une 50aine de personnes. Faire un atelier de ce type-là avec 50 personnes, c'est compliqué. Alors comment on a fait? Et puis en plus, on l'a ouvert. On l'a ouvert à d'autres services de l'État qui finalement sont souvent assez proches dans leurs actions des nôtres. Je pense à l'ARS, à l'UDAP, à l'ADREAL qui a participé, et l'UT-DREAL plus près de nous, qui est sur le territoire, qui s'occupe de carrières et de déchets. Et dans ce travail, on a eu un accompagnement du CEREMA pour le côté animation, on va dire, de la journée. Et notre parti pris, ça a été de couper ce travail en deux temps. Un temps le matin, où on a scindé ce grand groupe en 3 sous-groupes. Et ces 3 sous-groupes ont mené en parallèle le même travail d'établissement d'une carte, de leur carte des caractéristiques et des dynamiques. Ils se sont appuyés sur les fiches. Dans chaque groupe, on avait défini un animateur. Voilà. Et avant de les lancer là-dessus, on a quand même pris un temps pour leur donner quelques règles du jeu sur la liberté d'expression qui est nécessaire, le respect de la parole des collègues, voilà, sur ce genre d'aspect. Et l'après-midi, on l'a consacré à une mise en commun. Donc on a finalement de 3 cartes, de 3 travaux différents. On en a construit une, qui est la nôtre, qui est celle collective. Et qu'est-ce qu'on a tiré comme enseignement de ce premier atelier? Je dirais qu'on a abouti à une production collective insoupçonnée. Insoupçonnée dans le sens où on ne s'attendait pas nécessairement collectivement à être en mesure de produire quelque chose comme ça. Voilà. Donc c'est assez remarquable. L'autre enseignement, c'est que participer, c'est gagner. On a vu des agents se révéler. On ne les attendait pas là. Même certains, des fois, on peut avoir des a priori sur les collègues. Et on a vu des collègues sortir de leur jeu ordinaire et partager de la connaissance, du savoir, et apporter à l'ensemble un éclairage qu'on n'imaginait pas une seule seconde. Et puis,
peut-être autre chose, on s'est demandé si on n'avait pas commencé à apprendre des autres, tout simplement. Et puis à la fin de cet exercice, où ont été observateurs Cécile Cotte et Laurent Trognon, qu'on avait invités, qui avaient eu la disponibilité pour venir. Moi, je retiendrai le mot qu'avait dit Laurent Trognon, le collègue de Cécile Cotte, un bel exemple de société apprenante et d'intelligence collective. Voilà, c'est ce qu'on a vécu sur cette journée. Et puis, on a eu ce deuxième atelier de détermination des enjeux. Et là, je dois dire que ça ne s'est pas forcément passé aussi bien, aussi facilement. Comme quoi, malgré tout, toute l'énergie qu'on peut mettre, on n'arrive pas toujours à un excellent résultat. Bon, on peut relativiser, c'était pas trop mal, mais c'était pas à la hauteur de ce que les animateurs attendaient, peut-être. Surtout, on s'est rendu compte que la première difficulté, c'est qu'autant l'atelier 1, c'est partager de la connaissance, le deuxième atelier, sur les enjeux, c'est autre chose, c'est un autre exercice. Il faut conceptualiser. Et ça, c'est pas forcément évident. Les collègues n'en ont pas forcément l'habitude, et ça a déstabilisé certains d'entre eux, il faut le dire. Et du coup, le participer, c'est gagner, c'est un peu transformé en participer, c'est risquer. On a vu aussi apparaître des tentations de prise de pouvoir. Et aussi une autre tentation qui est celle du renoncement. Voilà. Mais bon, on a continué, et puis je parle d'une dernière démarche qu'on a menée au mois de septembre de 2016, où finalement on a fait une assemblée générale, un séminaire prospectif avec un thème sur la transition énergétique au sein de la DDT. Et là, ça a été assez fantastique, parce que du coup la machine est repartie de l'avant, et on a vu une DDT, des agents se mobiliser, participer. Je vais juste donner une anecdote. Un collègue dont je crois que j'avais jamais entendu le son de la voix, qui s'exprimait, disait des choses dans des ateliers. Voilà. Je crois que c'est un peu, ça peut paraître un peu cynique, mais pas tant que ça. Voilà. Ça veut dire que quand on arrive à ça, on est arrivé à quelque chose de fort, puisque finalement, l'ensemble des agents, même les plus timides, c'est sans doute de la timidité, ont pu rentrer dedans. Alors, ce séminaire prospectif, juste pour dire comment il s'est déroulé, il avait 2 temps. Il avait un temps le matin où finalement on a demandé aux agents de dessiner leur vision de la DDT de demain. Donc on a vu des tas de schémas, de dessins différents. C'était super intéressant et vraiment très sympathique. Donc quelque chose qui faisait appel à la créativité. Je pense que c'est quelque chose qui a vraiment motivé. Et puis le temps de l'après-midi, donc on était plus sur la question prospective, et on s'est servi des travaux de notre cartographie des enjeux de l'État pour faire ce travail prospectif autour d'une carte et imaginer les conséquences des changements climatiques, notamment, sur notre territoire. Voilà, donc avec également des productions de cartes et de réflexions assez intéressantes. Juste pour donner un exemple, dans l'Ain, on a une partie du département qui s'appelle la Dombe, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un territoire qui fait à peu près 40 km par 40 km au nord de Lyon, entre Lyon et Bourg-en-Bresse. Sa particularité, c'est d'accueillir plus d'1 millier d'étangs. C'est la première région piscicole de France. C'est la plus grande zone Natura 2000 de Rhône-Alpes. Et sur ces questions d'étangs, et en fait c'est un milieu naturel très riche qui vit par l'exploitation des étangs, la pisciculture et l'agriculture. Et réchauffement climatique, potentiellement des risques sur ces étangs. Voilà, on a vu sortir des choses extrêmement intéressantes. Alors,
Je voudrais juste finir avec quelques enseignements plus globaux que j'ai pu noter. Pour le collectif, quand on arrive à favoriser l'intelligence collective, avec des outils comme la méthode de diagnostic partagé territorial, on arrive à une richesse de production. Voilà. Déjà, ça, c'est le premier élément, c'est la qualité de ce qu'on produit. On ne fera jamais aussi bien avec des choses beaucoup plus segmentées et un travail en chambre. Une plus grande appropriation collective, la création d'un vécu commun, l'émergence de talents cachés, et puis, il ne faut pas l'oublier, c'est finalement un outil aussi au service du management, même si la méthode de diagnostic partagé territorial, on ne la voit pas forcément comme ça, mais ça peut être également ça dans ce cadre-là. Pour les animateurs, c'est beaucoup d'énergie pour les pilotes. 100% de réussite, ça n'existe pas. On voit qu'on peut essayer des fois différentes animations, puis on n'arrive pas toujours au meilleur résultat. Il faut l'admettre, et je pense qu'il faut continuer. C'est pas, ça fait partie du jeu. Et puis finalement, on se rend compte que le groupe a pu apprendre l'intelligence collective par la pratique. Voilà, puisque finalement, on voit qu'aujourd'hui, dans cette DDT, le travail ensemble prend des formes nouvelles, on le voit. On voit des projets qui émergent avec des groupes de travail, des choses comme ça. Ça a donné lieu à d'autres ateliers, les cafés du mardi, où on présente des politiques publiques. Et on sent que la mayonnaise, entre guillemets, commence à prendre sur cette nécessité d'échanger. Voilà. Alors, et demain, quelques pistes de réflexion. Voilà, donc il faut peut-être qu'on continue de conforter cette dimension transversale du travail, qu'avec les acquis de notre travail sur la cartographie des enjeux de l'État, et c'est en cours, on aille vers une stratégie vers les territoires, puisque c'est quand même le but. Et puis, peut-être, maintenant qu'on dispose d'un outil, pouvoir aller vers les collectivités, vers ces nouveaux territoires, parce qu'effectivement, c'est le terme, et puis être en mesure de les accompagner dans l'émergence de leur projet de territoire. Voilà. Voilà, j'ai fini ma présentation.